Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vini du comptoir de Vini. Et oui, je suis obligée de faire à l'envers. Et Kalissa qui est ici présente, Kalissa Voyance, C'est ça, Kalissa Tarologue. c'est Voilà. ça. Kalissa qui, t'as combien d'années d'expérience dans le milieu? Alors, moi, ça fait 20 ans que je fais le tarot de Marseille, même pas 22 ans, parce que je vais avoir 39 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans, et dans le milieu professionnel, j'y suis depuis 2012, voilà, au moment où on s'était rencontrés au salon, justement. Ah oui, Donc, parce que ça, voilà. on a fait un salon, mais on ne savait pas, on ne se rappelait pas qu'on avait fait un salon ensemble. Non, c'est ça. Donc, voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Moi, j'étais Euh, dans mes tout débuts, hein, je crois que d'ailleurs que le salon, ça devait être le deuxième que je faisais de ma carrière professionnelle. Hein. J'ai mis, tu vois, presque 7 8 ans en fait à m'installer avant d'être professionnel, de me faire payer pour ça. Voilà, parce qu'il y a tout un questionnement, un cheminement qui se fait, quoi. Oui, ok, je sais lire des cartes. Est-ce que je suis capable d'être voyante? Voilà, il y a une différence entre tout ça, en fait, il y a entre tout le simplement. plaisir et la sensation d'aider les copains, la famille et tout C'est ça, ça. Et c'est après, il ça. y a l'autre côté, Mm. répondre aux questions des étrangers en sachant qu'on a une responsabilité de nos propos. Oui, je pense que c'est cette réflexion-là qui manque à beaucoup de personnes de nos jours, hein, bien entendu. Exactement. Et cette réflexion-là a atterri en question à l'Assemblée nationale. La C'est question, ça, comme c'est marqué, comme vous voyez tous et toutes, la question numéro 6608. c'est ça. Et cette question, elle a fait bondir beaucoup de personnes et Kalissa, elle est montée sur son cheval telle une Amazone. Alors, explique-nous en 2 mots et après je lis la question. Explique-nous en deux mots pourquoi tu es montée sur ton cheval. Pourquoi je suis allée voir le député de ma circonscription et que je lui ai dit il faut que la politique s'y intéresse. Alors c'est un cheminement qui est pareil, hein, qui a pris du temps. Bon après moi j'ai toujours été, bon je vais pas me lancer des fleurs, mais j'ai toujours essayé moi quand je fais des choses de le faire de manière, tu vois, dans la réflexion, de me dire voilà je vais faire ça, quel impact ça va avoir sur la vie des gens, etc., etc. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes dans ma progression de voyance qui a fait que j'en arrive à ce que je demande une réglementation au niveau de la voyance. D'ailleurs, je pensais être seule et je suis ravie de t'avoir rencontré parce que je ne le suis pas du coup et ça fait plaisir. Et je me suis rendu compte aussi avec la pétition qu'il y a des milliers de personnes aussi qui sont d'accord avec ça. Donc le cheminement, il est simple. Il y a une première étape où j'ai vécu une expérience on va dire difficile lors d'une consultation de voyance. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au final, voilà, il y a une personne qui a mis fin à ses jours. Alors, pas par rapport à moi, hein, bien entendu, mais cette personne a fait appel à beaucoup de voyants. Elle a dépensé des milliers d'euros et d'argent dans les cabinets. J'ai une autre voyante indépendante aussi. Donc son mari avait porté plainte contre moi. Moi, j'avais fait qu'une seule consultation avec elle. Cette dame, je m'en rappelle très bien. Et voilà, c'était un tirage qui était très noir, qui était très difficile. Et effectivement, à un moment donné, tu te retrouves face à ça, tu as une personne en face de toi. Donc moi, il faut savoir que je travaille avec prénom, date de naissance. On me raconte pas, on me parle pas. Moi, c'est moi qui parle en fait dans la consultation. Et là, je vois beaucoup de choses négatives. Et là, tu as comment j'annonce les choses, etc. Bon, bref, la consultation, je l'ai interrompue. À un moment donné, j'ai dit la voyance ne va pas vous aider, etc. Pour moi, j'ai fait mon travail. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est un peu compliqué pour moi de le faire. Pour moi, j'avais quand même fait mon travail. J'avais essayé d'aider cette personne parce que le voyant, il est là pour aider aussi. Et quand j'ai eu la gendarmerie qui m'a appelé par rapport à ça, ils ont bien vu que moi, je n'avais eu qu'une fois cette dame au téléphone. Le gendarme m'a expliqué que cette dame, en 4 mois, avait dépensé entre 5 et 6 000 euros dans des cabinets de voyance, notamment sur une autre voyante indépendante qu'il a vue en 4 mois près de 10 fois à 150 ou 200 euros la consultation. Donc déjà, ça a été mon premier élément déclencheur. Je savais déjà qu'on avait un impact sur la vie des gens. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça va loin. Ça va très, très loin. C'est très grave. Et je me suis dit, j'étais en colère. Alors je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que je suis la meilleure des voyants, parce que souvent, quand je tiens mes discours-là, on me dit, oui, tu te prends pour qui, etc. Mon sujet aujourd'hui n'est pas de prouver que je suis la meilleure. Aujourd'hui,
on doit avoir une ligne directive en tant que voyant sur comment on agit par rapport à une personne qui n'est pas bien. Est-ce qu'on peut dire, bah oui, rappelez-moi dans une semaine, si vous n'allez pas bien, je vais vous faire une voyance. Aujourd'hui, ce questionnement, il est là parce que l'addiction à la voyance, ça existe. Qu'on y croit ou pas, ça existe. Ça peut aller très loin. Donc voilà, ça, c'était mon premier élément, on va dire, vraiment déclencheur où j'avais une espèce de colère en moi. Surtout que pour moi, ça, c'est pas de la voyance. Faire revenir quelqu'un à 150 ou 200 euros la consultation tous les 15 jours, enfin, pour moi, c'est pas de la voyance. Ensuite, faut savoir qu'à cette période, je travaillais sur un cabinet de voyance en interne. Donc, c'était pas de l'audiotel, c'était de la carte bleue en compte bloqué. Et en 2 ans où j'ai travaillé là-bas, j'ai vu des personnes dépenser énormément d'argent. Énormément d'argent. J'ai vu des personnes voler des cartes bleues de leur famille, de leur grand-mère, de leur mère, pour dépenser plein d'euros là-dedans. Et ces personnes qui s'étaient fait voler la carte bleue étaient dans une situation compliquée. Même la personne qui avait fait ça, psychologiquement, elle était très fragilisée. Donc moi, j'ai arrêté en fait ce système de travailler dans ce système de voyance qui est le business pour le business. Voilà, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est pas ma vision de la voyance. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Hein, un outil, ça va dépendre des mains dans laquelle il est, qui va être dangereux ou pas. Et donc ça a été, voilà, j'ai pris conscience que non, c'était pas comme ça que je voulais travailler dans le milieu de la voyance. Finalement, j'étais très bien dans mon petit truc, dans mon coin. Là, ça a été aussi là où j'ai dit, les gens qui ont vraiment besoin de faire appel à la voyance, est-ce qu'il faut pas mieux qu'ils apprennent, voilà, à les tirer pour eux-mêmes. Donc j'ai fait mes petits cours, etc. Et je suis arrivée en 2022. Et j'ai une amie qui m'envoie des vidéos de certains réseaux sociaux très connus, TT. Et donc, elle m'envoie des vidéos drôles qui n'avaient rien à voir avec la voyance. Et on me demande de créer un compte. Et très, très vite, alors que je n'avais rien indiqué sur la voyance, on me propose du contenu voyance. Et là, je vois du contenu voyance, mais juste catastrophique. Des vidéos où on vous dit, c'est ton guide qui te parle, c'est ton défunt qui te parle, arrête-toi sur cette vidéo. Ton ex va revenir, et ça c'est véridique ce que je te dis, ton ex va revenir, même s'il est avec une autre, même s'il ne t'appelle pas, ton ex va revenir, au fond de toi, vous êtes des flammes jumelles. Et là, ce sont des vidéos qui font des 150 000 vues, tu as 2000 commentaires, où les gens, ils te disent, j'attire positivement, alors eux, ils sont pas en tort, enfin, ils croient à ça, et le fait d'attirer positivement, c'est pas un problème en soi, mais tu te rends compte que tu as toutes ces personnes-là qui sont dans l'espoir. Je veux dire, l'attente d'un retour d'un ex, ça parle à combien de personnes, à tellement de personnes. Et à force de voir tout ça, et puis il n'y a pas que ça, attention sur les réseaux, tu as les questions à 10 euros, comment va évoluer la relation avec mon mari, ton mari te trompe, question suivante. C'est tout, vous me dites que ça, oui, tu n'as pris qu'une réponse courte. Enfin, voilà, on pourrait faire une liste, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Et donc, je vois tout ça. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est-à-dire ce que j'ai vécu en 2015, en fait, ça va se reproduire. C'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, parce que là, on n'en est qu'au début des réseaux, surtout depuis le Covid, ça va être de pire en pire, ça va être de plus en plus catastrophique. Les gens, ils arrivent, c'est ce que je t'explique, c'est ce que je t'ai expliqué la dernière fois, ils prennent des cartes, bon, ils apprennent les interprétations, ils se considèrent voyants et ils te prennent des dons PayPal, etc., etc. Donc, voilà, ça a été aussi mon troisième, déclic, où je me suis dit, moi, je vais mettre sur les réseaux et je vais passer un peu mes messages de prévention, etc., etc. Et puis, j'en avais déjà marre aussi quand je dis que je suis voyant, parce que moi, je me cache pas aujourd'hui. Bon, les gens qui me connaissent, ils me connaissent et ils savent, mais souvent, quand tu dis que tu es voyante, la première chose qu'on te dit, c'est « t'es une escroc ». Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Quand on est voyant, on est traité d'escroc. Alors que les gens, ils y croient ou pas, c'est un fait, c'est une croyance, chacun fait ce qu'il veut. Qu'on me traite d'escroc alors que je n'en suis pas une. Maintenant, être un escroc, par exemple, si je fais des prédictions qui ne se réalisent pas, ça ne veut pas dire que je suis un escroc. Un voyant, il n'a jamais 100% de réussite. Voilà, tous ces messages de prévention, tout ça, il faut faire ce travail-là. Donc, la société aujourd'hui, elle nous traite d'escrocs. Tu vois des reportages à la télé, il s'est séparé de sa copine, il est allé voir une voyante, elle lui a proposé des bougies, des retours affectifs, etc., etc. Il a dépensé 10 000 euros. Enfin, arrêtons de dire que ça, c'est de la voyance. Ça, ce n'est pas de la voyance. Ça, ce sont des escrocs, effectivement. Donc, en fait, on est un peu tous mélangés là-dedans. Il y a des personnes aussi qui font les choses, qui n'en sont pas forcément dans l'optique d'escroquer les gens, mais qui font ce type de vidéos pour avoir des vues que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils sont des escrocs, mais ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils ont. Et voilà, depuis 1 an, je fais des vidéos de prévention, etc., etc. Et donc, en janvier, j'avais déjà cette idée. Je me disais, mais
pourquoi depuis 29 ans, il n'y a aucune législation sur la voyance. Ça a été autorisé, légalisé en mars 1994. On est reconnu fiscalement, hein, on paye, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos cotisations de charges à l'URSSAF, on se déclare voyant, on paye 22% de charges, on paye d'ailleurs, je crois, je ne sais plus, 1 euro, 2 euros pour de la formation professionnelle. Formation qui n'existe pas. Qui n'existe pas, exactement. Donc on paye 1% de notre chiffre d'affaires déclaré. Donc, si tu as payé pot de balle, tu donnes pot de balle. Si tu as payé Mactos, tu payes Mactos pour une formation qui n'existe pas. Qui n'est pas reconnue, oui, pardon. Ouais, qui n'est pas reconnue. C'est ça. Voilà, pas reconnu. Donc, on est reconnu fiscalement, on est légalisé. On travaille avec des personnes. Alors, voilà, il y a des personnes qui savent que la voyance, voilà, on n'a jamais. Il y en a qui le savent, mais il y a des gens qui sont fragilisés, qui se tournent vers la voyance. En plus, bon, on va pas parler aussi de tout ce qu'il y a à côté. Moi, c'est vraiment la voyance qui m'intéresse. Mais voilà, c'est un peu le même principe, en fait, de toutes les professions libérales, coaching, thérapeute, qui sont des professions libérales non réglementées. Aujourd'hui, hein, on est reconnu fiscalement, on a le droit de travailler. Eh bien, c'est un devoir qu'il y ait une réglementation. Pour en revenir à cette réglementation-là, lorsque j'ai parlé avec mon député, lui, tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, mais on ne peut pas réglementer quelque chose qui est invisible. On ne peut pas prouver l'existence de la voyance, etc. Et ce à quoi j'ai répondu. Je te coupe, ça rejoint ce que a dit mon avocat. Mon avocat, il a dit, on ne peut pas légiférer ton métier parce qu'il n'y a pas de diplôme. C'est ça. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais il y a un mais, parce que effectivement, le but n'est pas de convaincre que la voyance existe, chacun ses croyances. En fait, moi, j'ai établi un fait, et d'ailleurs, monsieur le député était d'accord avec moi. Le fait est qu'il y a un Français sur 4 qui font appel à ce genre de prestations. Ok ? Le fait est bien que là-dessus, on peut réglementer. Non pas dire, toi, tu es un bon voyant, toi, on est sûr que tu vois bien. Non, mais encadrer la pratique. Non pas l'art, mais la pratique. Alors après, il y a plein de solutions qui peuvent être proposées. D'ailleurs, sur la pétition, peut-être que tu en parleras tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure exactement. Voilà. Donc oui, je pense qu'on peut encadrer, réglementer, pas l'art divinatoire de la voyance, mais la pratique professionnelle. Qu'est-ce que c'est être un voyant professionnel? Voilà. Voilà. C'est dans ce sens-là que là, on peut essayer d'agir. Alors moi, je vais vous lire la question qui a été posée à l'Assemblée nationale mercredi, donc c'est tout frais, hein. C'est tout frais. Attendez, j'allume la lumière, comme ça, moi, je vois mieux. Je crois qu'elle a été déposée mardi, le 21 mars, mais c'est pareil. Le 21. C'est mardi, oui, c'est mardi. C'était mardi. Le 21 mars, au journal officiel, donc c'est à la page 2530 pour les curieux et les curieuses qui aiment faire des recherches, le texte de la question. Monsieur Laurent Croisier attire l'attention de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé de la citoyenneté sur les problématiques liées à l'exercice de la voyance et autres activités du même type en France. Donc, ce n'est pas focalisé que sur le domaine de la voyance. Ah oui, oui, oui. Voilà, ne focalisez pas que sur les voyants, les voyantes et les médiums. Ça inclut plein de choses. Depuis le 1er mars 1994, et l'abrogation de l'article R34.7 de l'ancien code pénal, l'activité commerciale de la voyance exercée librement, sans aucune réglementation, ne vient de l'encadrer. Ainsi, quiconque peut développer une activité de voyance sans autre pratique relevant de ce qui lui convient de nommer les parasciences, sans contrainte spécifique. Selon l'Institut national des arts divinatoires, l'INAD, 100 000 personnes exerceraient cette activité en France, pour un chiffre d'affaires estimé entre 3 et 4 milliards d'euros par an. C'est énorme. C'est ça. La consommation de ces services est loin d'être un phénomène magistral en France, étant même à s'accroître depuis plusieurs années. Selon une étude IFOP de décembre 2020, un Français sur 4 déclare avoir déjà eu recours au service d'un voyant au cours de sa vie. Toujours, selon cette même étude, 58% des Français déclarent croire à au moins une de ces disciplines des parasciences. C'est 11 points de plus chez les 18-24 ans et à 69%. C'est énorme. Les jeunes sont friands de ça. Donc, c'est là où ça devient… C'est les réseaux.
Dangereux. Mm. Entre 1986 et 2020, le taux de consultation d'un voyant a augmenté de 5 points. Plusieurs millions de consultations seraient ainsi réalisées chaque année en France. Et tous ceux qui exercent cette activité n'enfreignent pas la loi. Et pour une partie d'entre eux, travaillent à lutter contre les pratiques illégales. Le cas d'abus ou d'escroquerie reste répandu selon l'INAD. S'il nous appartient pas de porter jugement à une croyance au nom de la liberté de conscience, il convient cependant d'agir sur les pratiques trompeuses et les escroqueries. Les dispositions du droit sanctionnent déjà ces pratiques, mais en l'absence d'un cadre spécifique, elles apparaissent insuffisantes pour lutter efficacement contre ces agissements et se prémunir de préjudices financiers et psychologiques. Monsieur le député attire l'attention de Madame la secrétaire d'État sur le fait que cette activité attire notablement des personnes en situation de fragilité, plus susceptibles d'être victimes d'un phénomène de dépendance, d'emprise, voire dans certains cas de dérive sectaire. Ainsi, il souhaite connaître sa position face à cette situation, ainsi que sur la proposition de mettre en place un contrôle spécifique sur les activités aux fins de lutter contre les pratiques illégales de la protection des consommateurs, particulièrement ceux en situation de fragilité. Ça date du 21 mars 2023, c'est au journal officiel, ça a été annoncé par M. Debout en costume à l'Assemblée nationale. Non, c'était une question écrite, c'est une question écrite, il ne l'a pas posée dans l'hémicycle. En fait, on attend la réponse de la secrétaire générale, donc ça peut prendre plusieurs semaines. Hein. Et voilà, il y aurait. Mais le fait qu'elle soit écrite quand même, c'est déjà une bonne chose. Alors, à savoir, je tiens à te préciser qu'il y a eu en fait une question de ce type qui avait été écrite en 2012, en mars 2012, et en fait, elle avait été retirée en juin 2012 parce qu'en fait, il y avait eu un changement de gouvernement. En fait, ils changent comme ça les questions. Donc, si tu veux, elle n'avait pas abouti cette question. Donc là, on espère que elle va rester et qu'on aura effectivement une réponse. Voilà, faut juste qu'il c'est une graine, une petite graine. Voilà. Là, c'est vraiment un débat. C'est ça. Suite à ça, qu'as-tu fait? Alors, c'est la veille, mais oui, suite à ça. Oui. Donc, j'ai fait une pétition sur le site mesopinions.com. Cette pétition, donc je l'ai déposée le lundi soir. Bon, c'était vraiment le lundi soir un peu tard, qui a déjà récolté près de 2800 signatures. Alors le lien, je ne sais pas si tu peux le partager. Non, je vais le mettre. J'allais te mettre la pétition en ligne justement. Voilà. Donc cette pétition-là, alors bien entendu, on ne sait qu'une pétition. Bon, ça n'a pas vraiment de valeur. Juridique. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée de voir qu'il n'y avait pas de pétition en ce sens qui avait été déposée, en tout cas sur ce site-là. J'en ai pas trouvé d'autres sur d'autres sites, ou en tout cas avec très très peu de signatures. Aujourd'hui, cette pétition, ça va appuyer les actions aussi qu'on va mettre en place. Que moi je compte mettre en place, que toi aussi je sais que tu vas mettre en place, le fait d'en parler, ça en arrive, je sais pas, dans les journaux, dans les radios, à force qu'on en parle, parce que jusqu'à présent c'était beaucoup, si tu veux, les consommateurs qui se plaignaient en fait. Aujourd'hui, si on est de plus en plus de professionnels à en parler, je pense que ça aura plus de poids. Alors, je tiens à préciser que on peut ne pas être d'accord avec les pratiques de certains, on peut, par exemple, moi, je sais, on me dit souvent dans le milieu de la voyance, je suis peut-être un peu trop carré, je suis pas assez spirituel, on fait ce qu'on veut dans la spiritualité. Bon, bref, sur certains sujets comme parler de la santé en voyance, etc. Moi, j'ai un avis, il y a d'autres personnes qui ont un autre avis différent, mais je suis rendu compte que même si on a des avis différents, il y a des personnes, ils sont dans cette volonté de vouloir réglementer. Donc, ok, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est un voyant, qu'est-ce que c'est un médium. Ok, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais si on est pour la plupart d'accord sur le fait qu'il faut réglementer, eh bien, ça doit être notre cheval de bataille. Et après, on pose, on discute, on fait émerger, on va en parler plus précisément par rapport à la pétition que tu vas décrire. Et voilà, moi je ne veux pas imposer ma vision, ok? Ce que je veux, c'est… Non, mais… Je le dis pour que les gens comprennent bien avant d'avoir quelques haters qui arrivent. Moi, ce n'est pas d'avis et je ne veux en aucun cas être celle qui impose les choses. Voilà, je veux maintenant, si on écoute mon avis, je le donnerai avec plaisir. Si on le prend en compte, c'est avec plaisir. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui ont de très bonnes idées dans cette optique de réglementation.
Et voilà, et il faut y aller, on se met ensemble. Les réseaux aujourd'hui, ça nous donne du poids, bien plus que la télé qu'il y a 15 ans. Et ouais, je pense qu'il faut y aller dans ce sens-là. Et je suis très contente de ne pas être toute seule. Non, tu n'es pas toute seule. Il y a beaucoup de personnes, Voilà. justement, comme tu l'as dit, qui, autant les clients et les professionnels qui veulent une C'est ça. réglementation parce que ça part dans tous les sens. Quand tu as dit qu'il n'y avait pas eu d'autres pétitions, il y a eu celle de l'INAD qui a été faite cet été, Oui. qui n'a pas été énormément reliée parce qu'il y avait des points que certaines personnes n'acceptaient pas. Ta pétition, moi, à titre personnel, je ne m'en suis pas cachée, je te l'ai dit. Ah oui, j'ai vu cette de l'INAD. Voilà, je te fais un gros bisou dessus parce qu'elle elle rejoint énormément, si ce n'est tous les points que j'ai et que j'aurais aimé, il y a quelques 2-3 ans en arrière, mettre en place. Mais malheureusement, ce n'était pas le moment. Là, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau politique parce que c'est entendu, ça a été posé comme question, un député a été mis au fait de cette situation. Les histoires qu'il n'y a pas arrêté d'avoir sur tous les supports, sur tous les réseaux sociaux, ont fait que, évidemment, cette question ne pouvait ne pas atterrir à un moment donné à l'Assemblée nationale. C'est arrivé à un point que c'est allé très loin, et voire même trop loin. Dans ta pétition, donc je vais m'arrêter à chaque fois, et si jamais il y a certaines personnes d'entre vous qui ont des questions, ne me les écrivez pas maintenant comme d'habitude, parce que de toute manière, je ne vais pas vous lire parce que je vais lire, donc je ne verrai pas les questions et je ne remonterai pas tout le chat des 2000, 5000, 8000 commentaires qu'il y a, c'est impossible. Par pitié, ayez pitié de moi. Alors, la pétition de Kalissa. La voyance est un métier reconnu légalement depuis le 1er mars 1994 et il est aussi reconnu fiscalement et aucune réglementation n'a été faite de matière officielle, légale. Il est donc temps au XXIe siècle que cela se fasse. Oui, s'il vous plaît, nos arrière-grand-mères, elles auraient été brûlées au bûcher, quoi. C'est ça. Le but n'est pas de prouver que la voyance existe, mais bien d'encadrer la pratique professionnelle. Cela permettrait de rendre moins faciles les tentatives d'escroquerie ainsi que les dérives. Donc déjà, d'entrée, tu veux être voyant. Alors toi, comment tu vois ce pavé, cet empêchement? C'est à moi que tu parles. Ah, pardon. Tu parles pas. Non, excuse-moi. J'étais dans mon... Alors, comment je vois le fait d'empêcher les tentatives d'escroquerie? Alors, en fait, j'attendais que tu lises la suite parce que je l'explique en fait dans la suite de la pétition. C'est pour ça que j'étais. Alors, ouais, continue et on en reparle après, voilà. Les voyants travaillent la plupart du temps avec des personnes en situation psychologique fragilisée. Un Français sur 4 consulte un voyant, médium, astrologue ou autre spécialité de l'ésotérisme. Il est envahi par des pseudothérapeutes, coachs, alors que la voyance n'a rien à voir avec cela. Tous ces professionnels non encadrés sont les portes ouvertes aux abus de confiance, de faiblesse et d'escroquerie. Je rappelle que les soins psychologiques sont encadrés et doivent être pratiqués par des psychologues, psychothérapeutes et psychiatres donc par le domaine médical. Ces pseudothérapeutes et autres coachs se tournent vers le milieu de la voyance car ils savent que ceux qui font appel à ces services sont fragiles, souvent pour un instant T dans leur vie. Or, un voyant qui se respecte se limite à la pratique de la voyance et devient donc urgent de statuer sur la réglementation de la voyance afin de faire le tri. Il ne faut pas mélanger voyance et psychothérapie. Pour ceux qui me suivent, vous savez mon point de vue là-dessus. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Voici les propositions sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention. 1. Obliger la prévention concernant l'addiction et les arnaques éventuelles. Pour cela, il faut rendre obligatoire pour tous les cabinets de voyance, les plus grosses structures d'hôtels et privés, en passant par le voyant indépendant et par les amateurs des réseaux sociaux, à afficher en gros des messages de prévention, au même titre que les jeux d'argent, en citant les risques de dépendance et aussi en indiquant qu'il y a des arnaques à éviter. Petit 2. Créer une carte professionnelle ou une licence qui apportera une forme de protection pour les consommateurs de voyance. Ainsi, si certains se présentent comme voyants alors qu'ils n'ont pas cette j'ai oublié un mot. Cette carte professionnelle. Des cartes professionnelles obligatoires, le consommateur pourra ainsi avoir une alerte. Bien sûr, cette carte professionnelle est dans l'obligation d'être présentée sur les sites, supports publicitaires et réseaux du dit professionnel. Grosso merdo, c'est comme le label de la vente commerce équitable.
Tu ne fais pas de commerce équitable, tu n'as pas le label commerce équitable. Sauf que là, ce ne sera pas, j'espère, un label, ce sera une obligation réglementaire. Comme les médecins, ils ont leur carte professionnelle. Hein. Exactement. Au même titre maintenant que les agents de sécurité, voilà. 3. Interdire les pratiques de conflit d'intérêts au même titre qu'un médecin ne vend pas la médecine qu'il prescrit. Certains pseudo-voyants se présentent comme voyants, coach, médium, hypnotiseurs, voire même sorciers, maîtres spirituels et j'en passe. De ce fait que peu importe le mal-être ou le problème du client, il est en mesure de le régler. Ainsi, il est facile de voir les blessures d'enfance à régler, ce qui tombe bien puisqu'il peut aussi régler ces petits problèmes. Il peut aussi prétendre entrer en contact avec les défunts et aussi faire revenir un ex. Un client est donc une source de revenus sur plusieurs semaines, voire même des mois. Pour les plus fragiles, il faut que cela cesse. Je le répète, le souci d'ordre psychologique doivent être réglés par des professionnels de la santé. Et là, moi, je te rejoins, c'est que je mets un point d'honneur à ça, mais énorme. Alors là, si tu veux, on va juste faire une petite pause là-dessus, parce que là, je voudrais apporter quelques explications par rapport à ça, parce que j'ai eu pas mal de retours. Et c'est vrai que j'emploie le mot interdire les pratiques de conflit d'intérêts. En fait, le bon mot, c'est en tout cas déjà en discuter, parce que effectivement, on m'a présenté, par exemple, aujourd'hui, un voyant, effectivement, il peut être médium. Voilà, on peut faire de la voyance et faire de la médiumnité. Souvent, voilà, on est les deux. Mais il est important de dire, bon, là, je vous fais de la voyance, là, c'est de la médiumnité. Quand je parle vraiment de conflit d'intérêts, c'est vraiment où on va pouvoir se permettre, et c'est notamment les personnes qui sont les couteaux suisses, je les appelle comme ça, qui vont être efficaces dans tout, partout, qui ont des connaissances dans tout, partout, dans tous ces domaines-là, et qui vont, comme j'explique, pouvoir apporter, peu importe le problème de la personne. T'es pas bien, je peux faire de la thérapie. Tu veux voir ton avenir, je te vois ton avenir. Tu veux parler à un cas défunt, je le fais. Tu veux, voilà. C'est vraiment les multipratiques que je parle. Maintenant, est-ce que un voyant qui fait, je sais pas, un cartomancie et chiromancie, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Là, je veux dire, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je parle bien entendu des conflits d'intérêt. Et c'est ce que j'explique. Aujourd'hui, si dans le milieu médical, l'ophtalmologue, ce n'est pas lui qui vend les lunettes, il y a peut-être une raison. Parce qu'en tant qu'ophtalmologue, si on vend des lunettes, on peut trouver des soucis un peu plus importants. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça dans la médecine, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour empêcher le conflit d'intérêt, eh bien, il faut qu'on se penche sur cette question-là. Donc, c'est vrai que je dis interdire. J'aurais dû dire, en tout cas, réfléchir, en parler. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Aujourd'hui, un médium qui fait du contact défunt et qui est aussi magnétiseur, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire les deux pratiques? Je suis d'accord avec ça, pourquoi pas? Mais encore une fois, on en rejoint au fait que si cette personne qui a deux fonctions, ok, mais qui a cette carte professionnelle, qu'on a définie, d'ailleurs, on va le voir dans la carte professionnelle, ce qu'on pourrait mettre en place, qu'on sait que cette personne a fait ça honnêtement, qu'on sait qu'il ne va pas se servir d'une pratique pour amener à l'autre, je vois pas de souci. Mais par contre, avoir 2, 3, 4, 5, 6 pratiques, non, là, je pense qu'il faut vraiment limiter. Et pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être efficace dans tout. Je veux dire, être médium. S'il ne s'agit pas d'aller faire un stage de 2 jours de médiumnité, être médium, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'expérience. Faut apprendre à reconnaître est-ce que c'est des défunts, enfin voilà, il suffit pas de faire un petit stage comme ça. Donc un vrai médium qui se respecte et qui travaille et qui vit médium, est-ce que vraiment ce médium, il a le temps de faire de la voyance, de faire 5 ou 6 autres prestations? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire 2 prestations, je le répète, mais il faut comprendre que c'est un art, ok? Et que plus vous allez avoir une personne qui est spécialisée dans une ou 2 choses, plus il sera efficace pour votre problème. Quelqu'un qui est multitâche, qui est multifonction, moi, je me dis, est-ce qu'il est vraiment efficace dans toutes ses fonctions? Voilà, c'est cette question-là que je veux relever sur les pratiques de conflit d'intérêt. Voilà. Et je suis prête à en discuter. On est prêt à en discuter, voilà. En fait. C'est ce que j'ai dit. Tu ouvres le débat, justement, pour que les gens puissent en parler et en discuter. Et s'il y a des personnes qui ont plusieurs pratiques, qu'elles arrivent à expliquer comment elles arrivent à gérer à 100% toutes ces pratiques en même temps. C'est ça. Il y a des cas exceptionnels, peut-être, éventuellement. Ça peut arriver. C'est ça. La 4. Il faut aussi établir une charte concernant le milieu des arts divinatoires qui inclut toutes les pratiques liées à la vision de l'avenir, telles que l'astrologie, voire dans les astres, la voyance sous toutes ses formes, cartomancie, chiromancie, taromancie, sans support, etc.,
et les médiums, contact avec les défunts, les guides, etc. Il est important, une bonne fois pour toutes, d'établir les fonctions de ces pratiques afin que le client s'y retrouve. Cette charte statuera donc là-dessus et surtout elle donnera le temps pour connaître les limites et les pratiques. Pouvons-nous faire des consultations de type psychothérapie? Pouvons-nous ou pas prétendre à faire de la magie? Limiter le nombre de consultations par an, par mois, afin d'éviter les dépendances? Bref, cette charte doit être la ligne de conduite de la voyance et non pas pour être là pour protéger les cabinets de voyance comme celle qui est aujourd'hui et bien permettre aux consommateurs de s'y référer de manière légale. Parle-nous de cette charte. Alors, je trouve important, et je sais qu'on est dans le milieu spirituel, parce que ça, souvent, quand j'en parle sur mon autre réseau, où je fais ces messages-là, et on n'arrête pas de me répéter, parce que j'ai commencé, en fait, avec les médiums cartomanciens, qui ne pratiquent absolument pas ni le contact défunt, et qui font, en fait, de la voyance qu'avec des cartes. Et j'interpelle sur pourquoi tu te nomines médium, ok, alors que tu ne fais que des cartes. Et on n'arrête pas de me dire, mais en fait, on est dans la voyance, dans la spiritualité, on fait ce qu'on veut. Être médium, c'est avoir la capacité de. Et on en revient toujours à cette notion de professionnalisme, en fait. Si tu ne pratiques pas quelque chose, eh bien, tu ne peux pas l'être de manière professionnelle. Donc oui, au niveau de cette charte, alors je suis en train d'écrire par rapport à ça, donc je pourrais pas rentrer dans les détails et ce serait un peu long. Mais oui, effectivement, poser des limites. Jusqu'où on a le droit d'aller? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, hein? Donc j'ai déjà posé ces questions-là. Je pense que travailler sur cette charte, je vais pas en parler là maintenant tout de suite parce que voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, je veux aussi des avis des autres personnes, mais j'estime que celle qui est en vigueur aujourd'hui, déjà, elle n'est pas très complète, hein, il n'y a que quelques petits chapitres. Le premier chapitre, alors déjà, il faut savoir qu'il n'y en a pas qu'une, hein, des chartes actuellement déontologiques, et il y en a plusieurs, c'est-à-dire que chaque cabinet peut faire sa propre charte. Hein, ok. Celle qui est la plus connue, c'est ceux qui sont inscrits dans cette association qui sont dans l'obligation de la respecter. Pour moi, elle n'est pas assez complète. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très logiques, comme cette histoire de dire, c'est écrit en noir sur blanc, à moins que ce soit une consultation du type d'écoute de psychothérapeute. Je me dis, sur les cabinets audiotel, en général, ce sont des voyants qui débutent, hein, surtout dans les débuts, avant il n'y avait pas les réseaux. Voilà, est-ce que quelqu'un, on contrôle juste un numéro de tirette, est-ce on peut lui dire, oui, tu as le droit de faire une écoute du type psychothérapie. Enfin, moi, ça m'interpelle, peut-être que non, oui, moi, ça m'interpelle aussi. Moi, ça m'interpelle. Voilà. Après, bien sûr qu'on a un travail d'écoute. Enfin, même pas. Moi, pour moi, le voyant, il ne doit pas écouter. Pour moi, le voyant, il doit dire ce qu'il voit. Déjà, il doit montrer qu'il est sur vous. Il doit vous dire des choses sur vous où vous dites, ah ouais, là, il voit bien sur moi. Il connaît pas ma vie. Il voit bien sur moi. Ok, il fait sa voyance. Après, bien sûr, à la fin de la consultation, bien sûr qu'on est des humains, on aime discuter. Voilà, on peut apporter un peu de courage aux personnes, bien entendu. Mais ce travail d'écoute de type psychothérapie, il ne peut pas être un argument pour moi dans la charte déontologie du voyant parce que c'est la porte ouverte à ce que j'ai expliqué tout à l'heure où il y a des dames qui sont dépendantes et qui sont dans des situations familiales insoutenables et qui n'ont que ça, en fait, un téléphone et appeler ce genre de personnes-là. Donc voilà, pourquoi cette charte, pour moi, à mon sens, elle doit être réécrite. Et cette charte, aujourd'hui, on y adhère ou pas, eh bien, on doit être dans cette réglementation, dans l'obligation de la respecter. Et si je me permettrais, pour moi, je ne l'appellerais pas la charte déontologique. Bon, c'est peut-être moi qui joue un peu sur les mots, mais je l'appellerais plutôt la charte éthique des voyants, des professionnels des arts divinatoires. Voilà, c'est une charte éthique des professionnels. Voilà, si toi demain tu tires les cartes à ta sœur, voilà, c'est pas mon problème. Moi, je parle vraiment du côté professionnel et que toute personne qui demande rémunération en échange d'une consultation de voyance doit être déclarée. Hein, aujourd'hui, sur les réseaux, c'est ah bah tiens, faites-moi un don PayPal entre proches. Il n'y a aucune protection du consommateur avec ça. Donc voilà, cette charte, elle doit être réécrite à mon sens, pas que par moi. Ouais. Je vais relever le pied justement sur la monétisation de notre profession parce que c'est un métier. Et je vais encore le dire une fois, quand on se reçoit des messages, entre parenthèses, c'est un don, vous n'avez pas à le faire payer. Quand tu as 6 heures de consultation dans la journée, que tu ne peux pas les travailler, tu nourris comment? Voilà. Et ceux qui prennent juste 1-2 euros la question, vous nous faites du tort. Qui dit qu'on lui fait du tort? Non, moi je dis, ils nous font du tort. Ah, pardon, je croyais que c'était dans les commentaires, excuse-moi.
il y a 2 euros la question. Là, on en a vu quelques-uns. Ils nous font du tort. Parce qu'après, du coup, ah, mais vous êtes chers, vous êtes des escrocs. Non, c'est le prix. Non, mais le pire que j'ai vu sur les réseaux, c'est 3 euros la réponse courte, 5 euros la réponse longue. Je te jure, c'est véridique. La réponse courte, c'est oui, non, peut-être. Et la réponse longue, c'est je ne sais pas. Parce que, c'est ça. Et je veux alerter. C'est de l'humour. Mais non, mais ce n'est pas de l'humour, Virginie. C'est véridique. J'ai vu ça de mes propres yeux en live. Je l'ai vu. La réponse courte, c'est oui ou non. Et ils te disent la réponse à 5 euros, c'est un peu développé. Alors oui, mais c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà. Non, mais je te jure que c'est véridique. Et c'est une honte. J'ai même vu encore ce matin. Bon, excuse-moi, je dérive un peu là-dessus parce que là, je l'ai en tête, il faut que j'en parle. Ça rejoint un petit peu les pratiques de conflit d'intérêts. Donc, je tombe sur une personne, je ne donnerai pas de nom, mais je l'observe, voilà, qui est donc médium et coach, ok. Tu vois ces lives, à chaque réponse, donc elle demande déjà des questions précises, et à chaque réponse, que ce soit une question sur le travail, que ce soit une question sur l'amour, peu importe. Donc déjà, elle commence par poser 2-3 questions à la personne. Donc tu cherches un CDI, donc voilà, donc déjà lecture froide à fond. Et surtout, les réponses sont les mêmes. Tu n'as pas assez confiance en toi pour réussir. Tu as besoin d'un coaching. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, c'est 45 euros de l'heure. Et ça, si on le dit une fois sur un live qui dure 2 heures, à chaque personne. Et le pire, c'est qu'elle fait payer 5 euros pour donner cette réponse. Tout à l'heure, la personne a lui demandé est-ce que je vais trouver un travail. On ne sait pas si elle va trouver un travail. Sa réponse a été il vous faut un coach. Il vous faut un coaching avec moi parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ça s'appelle pas du racolage, ça? C'est du racolage. Mais c'est une honte. Ça s'appelle une honte surtout. Voilà. Attends, je te coupe 2 secondes. Oui. Il y a ma maman spirituelle qui est sur le chat. C'est Chantal Béringuet. Je te fais des gros bisous. D'accord. Bonjour. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une consoeur, mais c'est ma maman spirituelle. Moi, je suis sans faille spirituelle, donc dans un année. Voilà, donc je lui ai parlé justement de ce qui était en train d'être mis en place. Elle connaît Denis aussi. Donc voilà. Oui, parce qu'on va parler de Denis à la fin, on va vous expliquer un truc. C'est allé très vite, on n'a pas maîtrisé le truc. Ouais, non. On n'a rien maîtrisé, on a dit on comprend. Allez, on prend tout au vol, allez, on monte dans le train, on y va. C'est pas grave. Ça va. On monte au créneau. Allez, on continue. On continue. Alors, interdire les consultations d'urgence. Et alors ça, par contre, tu me l'as appris, ça. Je le connais. En effet, certaines pratiquent ce type de consultation. Ils ont des semaines d'attente, mais ils proposent, en contrepartie d'une rémunération beaucoup plus chère, un rendez-vous plus rapide. Cette pratique est répandue et est surtout un abus de faiblesse. En effet, il n'y a aucune urgence à connaître son avenir. Les urgences sont souvent psychologiques et je le répète, soigner les gens sur le plan psychologique n'est pas le rôle d'un voyant. Alors, explique-moi ce que tu m'as dit. Alors, je t'ai dit tellement de choses, je ne vois pas où tu veux en venir, mais je vais rebondir là-dessus. Il y en a qui avaient des semaines de rendez-vous. Ah oui, Aujourd'hui, c'est possible exceptionnellement. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est une pratique. Alors, elle n'est pas extrêmement répandue. Je suis allée visiter beaucoup de sites de voyants. Voilà. Mais c'est quand même répandu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des voyants qui sont en plus quand même assez connus, qui ont un certain nom. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas de nom et qui sont sur un plan régional, enfin, tu vois, sur le plan de la ville, qui sont un peu comme ça. Donc, ils te disent, j'ai 4 mois d'attente. Et donc, ils sont peut-être à 80 euros la consultation de voyance, peu importe, 45 minutes. Et là, tu vois, juste en dessous, consultation d'urgence, je vous prends dans les 3 jours, c'est 250 euros, 45 minutes. Voilà. Ça, je l'ai vu. Alors, c'est pas hyper répandu, mais ça existe. Donc, ça aussi, il faut l'interdire. Je sais pas, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve ça honteux. Si encore consultation d'urgence, allez, 10 euros en plus, parce que pourquoi pas, à la limite, mais 250 euros, c'est de l'abus de faiblesse. Voilà, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Comme on dit avec Alissa, tous les points sont des débats. C'est pas des choses. C'est des débats. C'est des débats. Que vous soyez professionnel ou que vous soyez client, on va prendre toutes les informations. De toute manière, maintenant, c'est dans les starting blocks de la politique. Donc, il faut relever les points qui sont négatifs, mais aussi il faut relever les points qui sont positifs. Voilà.
Et croyez, vous avez pas, vous êtes pas, il y en a qui ne sont pas dans le milieu, vous êtes choqués, vous dites c'est honteux, mais il y a plein de choses que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, et nous, ça nous fait bondir. Vraiment bondir. Bah oui, c'est ça, c'est horrible. 6e point, chaque professionnel devrait passer dans le cadre de la carte professionnelle un test visant à savoir si le professionnel est apte à travailler avec des personnes en état de fragilité. Alors, il faut savoir, c'est arrivé, je pense, à beaucoup d'entre nous. Il y a des personnes, des fois, qui viennent en consultation, ils savent qu'ils ne vont pas aller au bout de temps de vie parce qu'ils ont des idées derrière. Et certains viennent pour demander l'avenir, pour savoir s'ils ont un avenir. Et des fois, on n'a pas d'avenir. Donc, ces personnes-là, quand ils sont sur le point de se suicider, est-ce qu'ils doivent venir nous voir à nous ou d'aller voir un psychologue? Voilà. Est-ce que notre éthique, notre bienveillance et surtout notre conscience nous doit automatiquement dire allez voir quelqu'un, un spécialiste? C'est ça. Et stopper et ne pas faire de consultation, mais l'aider, quitte à chercher avec lui un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Il faut donner des clés, il faut avoir les clés derrière, il faut avoir des numéros de téléphone de personnes qui peuvent, entre parenthèses, en urgence, une personne qui est dans la détresse. Parce que des personnes viennent nous voir dans ces cas-là. C'est ça. Je tiens juste, Virginie, à rajouter sur ce plan-là, sur ce plan du test, parce qu'on m'a posé la question, mais on voit pas trop ce que c'est ce test-là. Aujourd'hui, quand il y a des soucis voilà, de crimes, etc., on est capable de déterminer si la personne elle est responsable de ses actes ou pas. Donc, je pense que sur un point de vue psychologique, on peut être capable de déterminer si cette personne, eh bien, est-ce qu'elle a un côté un peu vicieux, est-ce qu'elle a plutôt une tendance honnête, etc. Si on est capable de savoir si on est responsable de ses actes pour des crimes, on est capable de savoir si on est responsable de nos actes pour travailler avec des personnes en situation de fragilité. Et j'ai oublié de rajouter, j'aurais dû rajouter, j'ai perdu le fil, quand ça va revenir, je vais t'en reparler. Vas-y, continue. Moi, dès que ça revient, tu me coupes, c'est pas grave. C'est ça. Obligation de passer une formation sur la psychologie humaine, non pas pour traiter les cas psychologiques, mais pour savoir comment agir en cas de personnes suicidaires, maltraitées ou dépression, et pour faire comprendre de manière psychologique que la voyance ne peut pas aider et qu'ils doivent se diriger vers les spécialistes du monde médical. C'est ça. Donc, tu as le premier test où, voilà, cette personne est apte. Ensuite, tu as une espèce de formation. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'un psychothérapeute, c'est 400 heures de formation, 5 mois de stage. C'est pas ça, le but. C'est d'avoir une formation de quelques heures pour avoir les bases. Tu sais, aujourd'hui, on fait les formations des gestes de premier secours. Voilà, donc ça veut pas dire qu'on est médecin, mais on a des connaissances. Tiens, dans ce problème-là, je vais agir comme ça. Là, c'est le but de cette petite. Alors, je sais pas comment l'appeler, formation psychologique. Tu sais, moi, j'ai pas les termes. Je suis pas dans un milieu, voilà. Voilà. Comment un petit stage de psychologie. Voilà, cette personne, oui, je la sens dépressive. Et puis surtout, j'en reviens à ça. Demain, moi, j'appelle. Je sais pas, la police. Attention, cette personne, elle est en danger. Elle va se suicider. Comment vous le savez? Je suis voyante. On va se foutre de moi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une réalité, voilà. Et voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, que j'ai oublié dans cette carte professionnelle pour l'obtenir, bien entendu, on doit avoir un casier vierge. J'ai oublié de préciser. Oui. Mais bon, voilà. Donc c'est ça, bien différencier le test psychologique pour connaître nos aptitudes ou pas travailler avec des personnes en danger, en faiblesse. Un petit stage de psychologie pour avoir des bases sur comment agir dans telle ou telle situation. Voilà. Et donc la dernière. Voilà, obligés à respecter la charte. Voilà, les obliger à respecter la charte éthique des voyants. Qui doit être écrite. Oui, et tout le monde est ouvert au débat pour l'écriture. Exactement, on répète. Voilà. La carte professionnelle serait bien entendu payante. Cela limiterait clairement les tentatives d'escroquerie. Ouais, je peux rajouter aussi là-dessus? Oui. Aujourd'hui, donc, il n'y a rien de plus facile que d'être voyant. Effectivement, donc, parce que pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que justement, avec monsieur le député, il me dit, mais tout ça, en fait, comment on le finance? Comment on le met en place? Parce que ça veut dire créer une entité reconnue par l'État qui va gérer ses cartes professionnelles, etc. Donc, ça aura un coût, forcément. Donc, c'est clair qu'on n'y est pas encore. Il me dit, comment on finance ça? Et je lui réponds, avec les millions d'euros que l'État encaisse avec des charges, premièrement. Avec nos impôts qu'on vous donne de notre travail. Mais c'est ça, mais oui, mais c'est logique. Et aussi,
Et aussi, c'est pour ça que le fait d'instaurer une partie payante en fait de l'indépendant ou des cabinets le fait de leur demander une participation financière, ça limiterait les escroqueries. Parce que pourquoi aujourd'hui c'est tellement facile d'être voyant, celui qui est je sais pas à quel endroit avec internet, c'est très facile, tiens, je suis voyant. Bah non, tu es obligé d'avoir une carte professionnelle. Donc si on vient vous chercher en privé, vous voyez que le site, le réseau, il est bizarre, il n'y a pas la carte pro, vous savez que c'est une arnaque. Il y aura moins, ça va le limiter, hein, parce qu'il y a une dame qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit oui, bah, il y a des escrocs qui paieront, qui le feront, mais ça limiterait quand même, clairement. Voilà. Aujourd'hui, quand on monte une entreprise, il y aurait un vrai listing des personnes qui demanderaient la carte. Bah, bien sûr. Facile en cas de soucis juridiques. Bien sûr. D'aller plus vite. Exactement. Et donc aujourd'hui, quand tu montes une entreprise, tu es entrepreneur, bah, tu investis en fait dans ton entreprise. Hein. Aujourd'hui, être voyant, tu t'installes, tu achètes des cartes et c'est tout. Donc je trouve que c'est normal. Tu veux vraiment être dans le milieu de la voyance professionnelle, et ben tu vas devoir investir de ton temps pour passer cette carte et investir de ton argent. Voilà. Donc ça limiterait, ça n'empêcherait pas. Alors, je vais juste relever la réflexion de Maude, parce que c'est une de mes modos, Maude. Donc, je vais juste la relever parce que du coup, elle est intéressante. Ça limite les escroqueries, ça finance les formations. Maude, il n'y a pas de formation au métier de la voyance. Il y a des formations au métier de coach, au métier de thérapeute, au métier de sophrologue. Ça, oui, tout le côté paramédical, voilà, les sciences parallèles, ça, oui, il y a des formations. Certaines, je suis désolée, mais certains sont reconnus de tas, mais quand c'est acté, quand c'est validé, il y a une personne que vous connaissez tous, que je vous ai fait connaître, Valérie Tabé, qui est sur Doctolib par rapport à tout ce qu'elle a fait. Mais ça lui a mis des années d'études. Voilà. Donc là, oui, au niveau de la voyance, il n'existe pas d'école. Il n'existe pas de formation. Il y a des personnes, voilà, reconnues. Voilà, ouais, c'est ça. Et ça, par contre, ça va être très, très compliqué à mettre en place, hein, Virginie. Ça sera quasi impossible. Là, à l'heure où on parle, ouais. C'est impossible. Peut-être dans les années, peut-être que, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible à mettre en place. Il faut être conscient. C'est ça. Après, vous allez nous dire, oui, mais comment on fait pour devenir voyant? C'est en forgeron que le forgeron devient forgeron. C'est ça. Après, oui, il y a des sites comme ça qui forment, mais c'est vrai que c'est pas reconnu. Après, ça, c'est une autre question. Encore une fois, le sujet n'est pas là, en fait. Voilà, le sujet, il est à l'encadrement. Alors, oui, Maude, elle parlait justement, notamment au niveau des formations sur la psychologie. Donc, oui, là-dessus, je te rejoins. Effectivement, ça nous aiderait à avoir ces semaines ou ces heures dans l'année obligatoires pour avancer, voire même se peaufiner pour ceux qui ont envie de peaufiner, moyennant, là, par contre, une rémunération personnelle pour un peaufinage. Oui. Ça peut être intéressant. Voyons, là, on est d'accord. Pardon ? Je vois qu'il y a des gens qui ont dit j'ai signé la pétition. Merci à tous ceux qui le font, en tout cas. Ouais, mais allez-y, c'est important parce que maintenant, ça y est, c'est dans les starting blocks. Je vous ai prévenu depuis l'été dernier que ça allait aller vite. Voilà. J'en suis où? Parce que moi, du coup, oui, petit 7. Réfléchir sur les pratiques de consultation à la minute qui peuvent ruiner les clients. Car il suffit, comme la charte actuelle de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, de prétendre à une consultation de type psychothérapie pour faire tourner le compteur des minutes, ce qui est appelé dans les cabinets TMC, le temps moyen de communication. Et bien souvent, ce sont des voyants au meilleur TMC qui sont en avant sur ces sites. Je vous les rappelle que pour entrer comme voyant dans ces cabinets, il suffit d'avoir un numéro SIRET et aucun contrôle n'est fait sur les pratiques pendant les consultations. Donc, c'est vrai qu'il y a une majorité de cabinets, et je ne vais pas mâcher mes mots, il y a énormément de cabinets d'escroquerie dans l'audiotel. J'ai eu des cabinets d'audiotel, mon mari, il en a un, mais à contrario, il y a un test qui est fait. Et ce n'est pas à la fin du test, au bout des 10 minutes, du quart d'heure de test sur les personnes qui rentrent, qu'on va dire oui, on va laisser plusieurs semaines. Parce qu'une voyance, ce n'est pas acté à l'instant T, c'est sur une durée. S'il n'y a rien qui arrive ou rien qui amène à ce que cette prédiction se mette en place, merci, au revoir. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on a vraiment des gens vraiment posés, professionnels et qui connaissent la valeur des propos qui sont donnés aux clients qui sont en détresse sur les audiotels. Parce qu'il faut savoir, il y a une partie de gens en détresse. Bon, il y a une partie de gens, tu ne sais pas pourquoi ils appellent en fait. Ils ont besoin de passer du temps. Mais il y a une partie de gens en détresse. Et c'est dangereux. Voilà. Mais tu as raison. Qu'il faut mettre un système de
forfait comme nous, on fait dans nos consultations privées. Il y a des prix arrêtés. Forfait bloqué, oui. Voilà. Après, tu vois, ce souci, entre guillemets, là, que je suis en train de relever sur les audiotels, si demain la mise en place de la carte professionnelle est faite, il a fait son petit stage, on a vu qu'il était, voilà. Donc, si tu veux, ça limiterait aussi. Je pense que cette carte professionnelle, elle va être aussi intéressante justement pour les cabinets audiotels. Parce que justement, là, on va pas juste demander un numéro de tirette. Est-ce que tu as ta carte professionnelle? Est-ce que tu as passé les tests nécessaires, etc., etc. Et aujourd'hui, le vrai problème, l'audiotel en lui-même n'est pas un problème dans la pratique de la voyance. Hein. C'est un moyen d'avoir une consultation moins chère. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, tu prends un couteau, tu le mets dans la main d'une maman qui cuisine pour son enfant. Bon, certes, il y a un risque, mais elle maîtrise les choses. Donc voilà, c'est pas si dangereux. Tu mets ce même couteau dans les mains d'un criminel. Bon, bah, ce couteau-là, il devient hyper dangereux. Donc le problème n'est pas l'outil qu'on utilise. Le problème, c'est qui utilise cet outil. Voilà. C'est la personne, les intentions de la personne qui dirige ça. C'est ça. Et on terminera avec la phrase « Encore une fois, le but n'est pas de prouver l'existence de l'invisible, mais bien d'encadrer cette profession qui est un fait de société d'utilité publique puisque beaucoup de personnes font appel à ses services. Le seul but de cette pétition est de protéger les consommateurs. Les consommateurs, ça veut dire les clients. Les clients. Et ça, les gens, dans le milieu de la voyance, on n'aime pas trop appeler les gens les clients. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas. Il y a une notion d'argent, il y a un échange. Ouais. Mais ça reste un client, ça reste une prestation de service. Voilà. Ça reste pas un client à nos yeux, mais voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Il y a un échange d'argent pour une prestation, donc c'est un travail. Donc, il faut réglementer. Donc voilà, donc du coup, Kalissa, elle a fait cette pétition, elle a vu son député, une question a été posée à l'Assemblée nationale. Château Branlant, une de mes abonnés m'envoie le lien, je lis le truc, qui est Kalissa, cherche Kalissa, oh Kalissa, on a fait un salon ensemble, téléphone à Kalissa, Kalissa, j'ai signé ta pétition avec un gros bisou par-dessus. Et Kalissa, je lui ai parlé à ce moment-là, d'il y a 2-3 ans, quand on avait voulu monter avec Marie-Jo et Patricia la cellule d'investigation ésotérique. Cette fameuse association que nous avons déposée 3 fois en préfecture, que 3 fois la préfecture l'a dit non. Donc, il y avait une bonne raison. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause à effet. Bien Donc, sûr. Je lui ai expliqué. Et pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas à cette époque-là, je vais vous en parler. L'association, en fait, serait dirigée par des personnes, évidemment, rémunérées parce que tout travail mérite salaire. Donc, par qui? Point d'interrogation. Comment? Point d'interrogation. Et relèverait les avis clients des consultations des voyants. C'est-à-dire que tu vas consulter Tartuffe, tu as 1 semaine pour revenir vers ce collectif, cette association, cette entreprise, cette société, point d'interrogation, pour amener la preuve comme quoi tu as bien payé ta consultation, qu'il y a bien eu consultation, et donner ton avis sur Tartuffe, avec une note de 1 à 10 et un avis sur la consultation, sans rentrer dans les détails de ce qu'il t'a dit, parce que ça reste personnel. Quand tu vas au gynécologue, tu n'amènes pas ta famille, tu ne fais pas venir France TF1. Voilà. Donc, ça reste personnel. Juste ton opinion sur la consultation. À froid, dans la semaine. Ensuite, on laisse un délai entre 3 et 6 mois pour que cette même personne revienne reparler de Tartuffe, 3 à 6 mois plus tard, redonner une note et redonner une opinion en fonction de la consultation faite 6 mois avant et si des choses se sont mises en route ou les choses se sont avérées ou alors c'est complètement l'opposé. Arriver à un certain nombre d'avis sur Tartuffe, pas 2-3, hein, entre 20 et 50, positifs et négatifs. Cette société, ce collectif, cette association rentre en contact avec Tartuffe, lui envoie voici les notes et les commentaires de vos clients qui s'avèrent vrais parce qu'ils nous ont mené le justificatif de paiement de la consultation. Est-ce que vous voulez apparaître sur un site? Oui ou non? Voilà. Il n'y a aucun conflit d'intérêt avec avec le voyant. C'est le client qui fait la valeur de foi du prestataire. Et ça s'arrête là. C'est la parole des clients. Ça s'arrête là. En sachant que selon les notes, si la note, on va dire, est juste à 5, donc il y en a qui vont débuter, vont sûrement avoir des notes. Il y aura toujours quelqu'un qui va superviser en fonction des commentaires que l'on va recevoir, des avis que l'on va recevoir. Si c'est une personne que l'on va proposer, du moins qu'on va mettre sur le site, mais avec une petite annotation, vient de débuter,
mérite d'être un petit peu reconnu. Mais en dessous de 5, c'est même pas la peine, vous apparaissez même pas, vous n'existez pas. Il n'y aura pas de case à éviter. Ça, même pas, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Ça va mettre du temps, ça va mettre des années, savoir comment ça va se mettre en place. Point d'interrogation. Encore une fois, le débat est ouvert. Maintenant, je peux réagir à ce que tu es en train de dire, Virginie? Tout à fait. Donc franchement, sur le principe, je suis tout à fait d'accord que ce soit effectivement sur un test, sur du long terme. Aujourd'hui, il y a quand même des pratiques en voyance et je tiens à alerter dessus. C'est que aujourd'hui, il y a ce que j'appelle moi, en tout cas. Là, excuse-moi, j'ai eu un. Là, tu m'entends? Voilà. Moi, je voudrais alerter aujourd'hui sur le fait de ce que j'appelle de la lecture froide en voyance. Aujourd'hui, il y a des fins psychologues, entre guillemets, qui arrivent à faire parler l'autre personne. Donc, il faut vraiment que ces tests, ils soient faits sur une consultation où le consultant ne raconte pas sa vie au voyant. Il faut vraiment que, tu vois, les consultants, ils sachent, ils ne disent rien, ils laissent le voyant voir sur la personne. Ils ne disent rien, il faut que le voyant parle. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire ah bah je vois un déménagement. Vous attendez un déménagement? Ah bah oui, j'attends un déménagement parce que je me suis séparée. Ah oui, c'est bien ce que je voyais une séparation. Enfin voilà, il faut bien aussi savoir faire la différence. Mais après ça, on va rentrer dans les petits détails et je pense qu'on en discutera plus entre nous. Mais voilà, il faut faire attention, il faut observer le voyant que vous allez voir, c'est très important. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est pas la peine de leur dire, ouais, mon Facebook c'est ça, nanani, parce que les voyants, ils peuvent aller voir votre Facebook. Il y a eu des soucis avec ça également, que les voyants allaient prendre des informations sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc. Oui, ça arrive aussi, ouais. Ça arrive aussi, malheureusement. Donc voilà, donc du coup, hier c'est allé très vite. Hier, autant qu'Alissa et moi-même, nous avons eu Denis Raffarin au téléphone. Alors, Denis Raffarin est un voyant qui, depuis 18 ans, a monté le syndicat de la voyance, qui a contacté des ministres, qui a contacté également des préfets, justement, depuis 18 ans, pour faire entendre qu'on a besoin d'une loi dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Dans quelques temps, il va nous renvoyer justement les échanges qu'il y a eu avec déjà les prédécesseurs pour savoir où est-ce qu'on va tous, parce que vous êtes concernés, tous mettre les pieds là-dedans. Voilà, tout simplement. Et du coup, Kalissa et moi, on a été nommés secrétaire adjointe générale du syndicat de la voyance. Donc, Denis va nous chapeauter pendant plusieurs semaines. On va voir notre papa qui va nous chapeauter. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas. Hein. On ne s'y attendait pas. Hier, c'est allé très vite. On n'a rien compris. Ça fait OK. Et là, c'est vrai que c'est une association qui est déjà créée, qui existe depuis longtemps, qui a déjà fait beaucoup d'actions. Et voilà, même si aujourd'hui, il n'y a plus le site, il n'y a pas le site, il va revenir en ligne. On va vraiment s'occuper de tout ça. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est un honneur et je suis ravie de le faire avec toi parce que voilà, on est sur la même optique et vraiment, c'est juste génial. Je me sens enfin écoutée depuis tout ce temps où je me suis dit, parce que moi, j'ai toujours été une voyante où j'étais un peu seule dans mon coin. J'ai jamais couru après tu vois, le fait de me montrer, etc. À un moment donné, j'y étais obligée, comme je t'ai expliqué par rapport aux réseaux. Et là, aujourd'hui, voilà, le combat pour moi, il commence aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'y suis dedans. Mais là, en fait, on va me donner un moyen. Avec toi, on me donne une personne aussi qui est dans cette même optique-là. Et ça peut que avancer. C'est clair. Tu dis, il y en a d'autres, ils ne parlent pas, ils ne prennent pas la parole, mais il y en a d'autres qui attendent que ça, justement, pour être. Voilà, c'est bon. Ouais. Marc, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail, qui n'a plus besoin d'amener les preuves et toujours devoir ramener des preuves, mais prouvez-moi, c'est bon. D'ailleurs, j'en profite pour rajouter, Virginie, aussi, justement, des personnes qui commencent à en parler. Donc, jeudi 30 mars, je fais une émission avec le guide de la voyance. Hein, le guide de la voyance, qui est un site d'information sur le milieu de la voyance très respecté. Et donc, je fais une interview en direct donc sur sa chaîne YouTube. Et justement, on va parler de ces sujets-là. Moi, je lui ai dit que ce sujet-là m'intéressait. Que c'est de ça que je voulais parler dans le milieu de la voyance et il a gentiment accepté. Donc effectivement, tu as raison, ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir des petites langues qui vont se délier. Voilà, donc
On n'est qu'au début, hein, Virginie. Et surtout sur le guide de la voyance, il y a des sommités de la voyance qui sont sur le guide de la voyance. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ça va être bien encadré, ça va être bien chapeauté. Ce n'est pas de petites pâquerettes dans un champ qui ont décidé de devenir des roses. Croyez-moi que ça va être très structuré et il n'y aura pas de porte fermée. Il y aura des débats. C'est pas des débats. Il n'y a pas de guerre entre voyants là-dedans, je préfère vous le dire. Toutes les idées sont bonnes à venir. Pour les personnes qui penseraient qu'on veut une gloire, une notoriété, on n'est pas du tout là-dedans parce qu'on en a marre des guerres, en fait. Voilà. On a marre de ce que l'on voit sur les réseaux, on en a marre des guerres, on en a marre de voir les gens se faire écraser et surtout, on en a marre de récupérer de la clientèle complètement désœuvrée. À l'heure actuelle, où le monde entier est dans une peur constante et permanente, maintenant, stop. Stop. La voyance, c'est prédire l'avenir. La voyance, c'est pas apporter un mouchoir non plus à tous les clients. Entendre leur peur, les amener à aller mieux pendant le rendez-vous, je suis d'accord. Il y a pas de souci. Mais on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on est juste des voyants. C'est ça. Donc, je voulais juste revenir parce que j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure, il y a des gens qui disaient est-ce que en tant que consultant, je peux signer la pétition? Bien entendu, tout le monde peut aller signer cette pétition. Ce n'est pas que les voyants, c'est tout le monde. Hein, voilà, tous ceux qui ont envie d'aller la signer, vous y allez. Les clients, les abonnés, ceux qui consomment pas, les professionnels, allez-y, allez-y. C'est ça. Donc, non, voilà, donc c'est voilà. Et maintenant, c'est dans les starting blocks. Donc, pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est passé à l'Assemblée nationale et ça va assez vite. On ne dirait pas, mais ça va vite. Alors, il y a une dame, Marie-Louise, qui dit la pétition à signer, elle est où? Alors, la pétition à signer, elle défile. Elle défile sur la banderole et Maud a mis le lien. Donc, je vais vous remettre le lien dans les commentaires si vous voulez y aller. Attendez, je vais copier-coller. Voilà, je la remets. Voilà, copier-coller. C'est exactement ce que je vous ai lu. Vous allez le retrouver. Vous allez prendre le temps de mieux le lire, de mieux l'ingérer, de mieux le comprendre éventuellement. Et après, vous la signez si ça vous correspond. Et si vous avez des idéaux pas tout à fait équivalents à ce qu'Alyssa a écrit, voilà, allez-y. Voilà. N'hésitez pas, en fait, justement. Alors, il faudrait qu'on mette en place, Virginie, une boîte mail commune ou je sais pas. Il faut qu'on trouve un moyen. Au pire, de toute façon, vous pouvez contacter Virginie si vous avez des idées. Voilà, moi, vous pouvez me trouver aussi sur Google. Vous tapez mon nom, vous allez me trouver. On a des adresses mail, donc vous pouvez partager vos idées. Vous pouvez partager aussi vos expériences négatives, voilà, aussi positives, hein, avec des voyants. Voilà, aussi le but. Dans ce combat-là, ça va être aussi de récolter. Alors, je sais qu'il y a déjà des dossiers, hein, je sais que tu en as déjà pas mal, Virginie, mais il faut continuer. Parce qu'en fait, moi, ce qu'on m'a reproché beaucoup depuis un an, là, ce qu'on me reproche beaucoup sur l'autre réseau, où on me dit, mais ça va, les gens, ils sont au courant des arnaques, ça va, tu n'as pas besoin de leur rappeler. Non, ils sont et je leur dis, mais si aujourd'hui, j'ai encore des gens qui me disent qu'ils se sont fait arnaquer, c'est qu'on n'en a pas encore assez parlé. Voilà. La dernière fois, j'ai une dame qui est venue vers moi, elle a payé 165 € une consultation de voyance. Je trouve que c'est extrêmement cher. Le truc qui s'est passé, c'est que la voyante a annulé le rendez-vous et elle n'a jamais remboursé cette cliente, hein, cette consultante, et elle ne répond plus à ses appels, plus rien. Donc voilà, enfin, il y a des gens qui sont même installés, etc., etc. Et ils se disent ah bah non, j'ai pas fait le rendez-vous, je rembourse pas. Enfin, c'est inadmissible. Donc si les arnaques elles existent, je vais faire peut-être, enfin, je suis en train de faire ma chaîne YouTube, je vais faire des vidéos, mais voilà, des types, les personnes qui viennent vous voir en message privé. Par exemple, vous avez la photo d'un voyant qui est un peu connu, qui a un peu de monde sur les réseaux, et cette personne vient vous chercher en privé. C'est un faux compte. Je veux dire, un voyant qui travaille, qui fait sa publicité, entre guillemets, hein, en tout cas qui montre ce qu'il fait sur les réseaux, il ne vient pas vous chercher en privé. Et encore moins en vous disant « Bonjour, je suis voyante, quelle est votre problématique ?» Mais encore moins. Si vous rentrez, par exemple, vous pensez parler à un voyant qui est un peu reconnu et que vous voyez que cette personne vous demande un transcash, n'envoyez pas de transcash. Voilà, il y a plein de petites choses et aujourd'hui, ça existe encore les arnaques. Si ça existe, c'est qu'on n'en a pas encore assez parlé. C'est pour ça qu'il faut continuer, il faut absolument continuer d'en parler. Voilà. C'est ça. Là, il y a un message de Christiane justement sur les arnaques. Elle marque « Je connais un homme qui s'est fait arnaquer de 40 000 €. Il a mis ses malhonnêtes au tribunal.
Alors, c'est très bien, il y a qui ont le courage, parce qu'il faut aussi savoir que les clients, ils ont honte d'aller déposer plainte. Souvent. J'ai fait appel à un voyant et je me suis fait avoir. Le regard de la personne qui éventuellement ne pourrait ne pas croire en la voyance, d'un air de dire ben ouais, ben, je te prends ta plainte, mais bien fait pour ta gueule, quoi. Tu feras des conneries. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Donc, il y a déjà ce frein d'aller déposer plainte. Ensuite, il y a le frein aussi du coût financier d'un avocat. Je suis allée, à titre personnel, regarder combien coûte un prestataire en juridique sur le domaine de la voyance. C'est très cher. Hein. C'est très cher. Donc, il y a un frein. Donc, là aussi, ça va être un sujet à développer, à débattre avec les propositions que chacun et chacune pourrait amener pour savoir comment monter également une aide financière ou alors demander aux avocats de se former dans ce milieu-là. Mais pour pouvoir se former, il faut qu'il y ait déjà des lois. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, faut savoir que les seules lois, à la limite, qu'on pourrait appliquer, entre guillemets, donc tu as la loi l'article, je sais plus le nom, sur le fait d'établir un diagnostic. Bon, ça, on va peut-être en parler là parce que c'est pas le sujet. Et puis la seule loi, en fait, c'est tout ce qui concerne justement les escroqueries. Mais encore faut-il prouver l'escroquerie. Faut savoir qu'aujourd'hui, un voyant, il a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il est censé avoir un minimum, appris un peu sur le sujet pour le faire, mais ça, pareil, on peut pas le prouver. Par contre, il n'a pas d'obligation de résultat. Donc, si vous vous rendez compte après la consultation que c'était pas du tout un voyant et que vous lui demandez le remboursement et qu'il vous dit non et que vous vous rendez compte qu'après que c'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah non, ils voient rien, voilà, vous ne pourrez pas vous retourner contre cette personne parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment uniquement sur l'escroquerie et les escroqueries le plus souvent qui sont faites sur des personnes vulnérables. Personnes vulnérables, en général, c'est un mineur de moins de 15 ans et des personnes qui ont un handicap. Et encore faut-il que la personne en face sache qu'elle a un handicap. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de flou artistique, juridique, j'ai envie de dire là-dessus. Ouais. Donc voilà. Une escroquerie, par exemple, ça peut être vraiment couplé, si tu veux, à la pratique illégale de la médecine. Un sorcier qui va te faire boire des produits et voilà pour le rituel et que tu vas tomber malade. Ça, en justice, oui, ça peut jouer. Mais voilà, sur l'exemple d'un voyant qui ne voit absolument rien, non, ça, on peut rien faire. J'ai eu le cas d'un client quand j'avais la petite boutique qui est venu me voir et qui m'a dit, ben voilà, je suis allée voir telle voyante. Elle m'a dit de faire brûler du soufre, les volets et les fenêtres fermées et je dois rester dans la pièce. Je dis là, c'est le meilleur moyen de se suicider. Ça s'est passé. Je fais quand tu brûles du soufre, tu te casses. Voilà, parce que tu tues les cafards quand même, les rats, les souris avec, donc c'est toxique, c'est dangereux. Voilà, à titre d'exemple, quelque chose de complètement dangereux. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on a du boulot. Madame la secrétaire. Toi aussi, Madame la secrétaire. Je vois déjà, mon Dieu, Vinny secrétaire avec les fautes d'orthographe et sa dyslexie. Et Google est mon ami. Réverso est mon ami. Traduction et grammaire est mon ami à ce moment-là. Voilà, donc on est nombreux, vraiment très nombreux en tant que professionnels et notamment nonobstant les clients à réclamer justement cette légifération parce que c'est important. Voilà, donc ça y est, c'est parti, c'est dans les starting blocks depuis le 21. Ouh là là. C'est lancé et puis on va on va pas lâcher. Hein. Enfin, moi en tout cas, je compte pas lâcher. Comme l'a bien dit Denis. Qu'est-ce qu'il a écrit? Attends, il faut que je me rappelle. Je vais aller le. Quand j'ai lu ça, il m'a fait rire. J'ai dit, mais waouh, il met la pression comme ça. Ah oui, il a mis un coup de pression là. Attends, il faut que je sorte de là. J'arrive pas à retrouver le. Redis la phrase exacte parce qu'il prévient. Attends, je la cherche. Attends. Hop. Parce que Denis nous connaît depuis très longtemps toutes les deux. Hein. Alors, voilà le message officiel. Donc, j'ai le plaisir d'informer mes collègues dans le registre professionnel qu'à compter de la semaine prochaine, Madame Virginie Giordanengo et Madame Kalissa James, c'est moi, prendront leurs fonctions de secrétaire générale adjointe de notre syndicat en passage de flambeau et autres générations du combat syndical mené depuis 18 ans déjà, que j'accompagnerai le temps nécessaire. Info conso, ce sont des tueuses avec une teigne encore plus grande que la mienne. Vous êtes prévenus. J'ai dit, mais pourquoi il a écrit ça? Mais dans un sens. Alors, tueuse, je sais pas. Tenace, oui. En tout cas, pour ma part, et je pense que toi aussi. Ouais. Ah oui. Ouais. Peut-être deux camps, moi, à ce niveau-là. Moi, je leur dis, je suis comme ça.
C'est ça. Ah, purée. Non, voilà, il sait les valeurs qu'on a, il sait que voilà, s'il y a des trucs qui nous dérangent. Voilà. Alors, il faut savoir que ce poste qu'il a fait Denis a été identifié Youssef Sissaoui, président de l'INAD. Donc, l'INAD est au courant de ce qui se fait. Hein. Voilà, par l'intermédiaire de Denis. Donc, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de Trafalgar dans le dos, je préfère vous le dire. Hein. On est nombreux à mener des idées. Quand il a lancé la pétition, nombreux ont été ceux qui l'ont signée. Nombreux sont ceux qui n'ont pas voulu la signer parce qu'il y avait des incohérences et ça ne leur correspondait pas dans l'intégralité. Voilà, donc chacun ses points de vue, chacun ses opinions. Nous, à titre personnel, on ouvre le débat. Et elle a déjà presque 3000 signatures, il me semble. Voilà, donc… Alors, ça a peut-être augmenté depuis là. Ah oui, ça a augmenté depuis le live, merci. On est à 2916. Voilà. Mais bien. Très bien, ça va continuer. Voilà, je pense que beaucoup vont entendre le message. Notamment, tu vas passer avec Stanislas. C'est ça, le guide de la voyance le 30 mars. J'ai une émission de radio aussi. Donc, je crois qu'elle sera diffusée le 14 avril, donc sur Radio Anguin. C'est diffusé le 14 avril. Ouais, voilà, c'est ça, Radio Angélique, tout à fait. Il y a aussi une autre radio. Bon, ça, j'ai pas encore la date exacte. Et voilà, de toute façon. C'est ça qui est un petit peu. Excuse-moi. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui m'appelle en fait. Je suis désolée. Et je dis. Et en fait, voilà, il y aura d'autres actions. Moi aujourd'hui, ce que j'espère aussi, c'est à un moment donné toucher la presse écrite. Ça, c'est quelque chose que je voudrais faire, toucher la presse écrite. Ce serait quelque chose d'intéressant. Bon après, j'ai encore d'autres petits plans là, voilà, mais on va pas les révéler tout ça en live. Hein. C'est comme la question écrite. Je n'ai rien révélé. Enfin, je me suis pas dit, voilà, je suis allée voir un député, etc., parce que voilà, moi j'aime bien parler des choses quand elles sont faites. Donc voilà, le jeudi, hein, on se donne rendez-vous dans 5 ans, voir ce qui se passe. C'est ça. Il faut juste savoir qu'on va déposer des graines là. Là, on va rien gérer, hein, je vous le dis. Hein. On va juste déposer des graines avec nous en tant que professionnels, ce qu'on attend pour notre protection et également rapporter votre voix, vos paroles, vous en tant que consommateur, pour savoir quels sont vos moyens pour vous défendre et vous protéger aussi des dérives. Voilà. Donc, on va juste on va prendre, tenez, on a 2 petites graines, faisons. Ouais. Et tu vois, je voulais aussi rajouter une chose justement par rapport à l'écriture de cette charte. À un moment donné, je pense qu'il peut être aussi intéressant que bon, ce soit des personnes du milieu professionnel de la voyance forcément qui l'écrivent, mais je trouve intéressant que ça peut être aussi l'écrire avec un psychologue, avec un sociologue aussi, pourquoi pas, avec un juriste. Tu vois, il faut pas que ce soit que des voyants. Justement, pour qu'on ait un poids, il faut qu'il y ait d'autres personnes avec nous. Donc voilà, si parmi ceux qui écoutent là, il y a des psychologues, des juristes, voilà, ces avis-là sont importants. Il y a un psychiatre qui écoute, il y a des hommes de loi qui écoutent, il y a des personnes qui ont des liens avec des journalistes qui écoutent, des personnes qui sont en lien avec des politiciens qui écoutent. Voilà, donc ça va être entendu. Maintenant, à eux aussi de venir toquer à la porte. On ne va pas courir après tout le monde, on va lancer, comme on fait à la pêche, de l'amorce. Voilà, mais voilà, sachez que maintenant, c'est dans le starting block de la politique. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Ça a été posé sur la question 6608, donc c'est présent. Maintenant, à vous de faire le nécessaire. Voilà, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes, de médiums connus qui ont écrit des livres, qui ont fait des émissions, qui passent de plus en plus régulièrement sur des chaînes télé et notamment dans des journaux télévisés. Donc voilà, donc il y a une ouverture qui est en train de se faire, mais pour que ça ne parte pas en cacahuète, il faut qu'il y ait des droits, des lois, une législation, une réglementation pour éviter toutes les dérives. Et stopper stopper les dérives. Et je pense aussi que ça aura un double effet, parce que c'est aussi mon deuxième but, hein, je vais être honnête avec toi. Bien sûr, la défense des consommateurs, et ça, c'est la priorité par rapport à ce que tu sais de moi, mais aussi redonner un peu une valeur au métier de voyant, parce que aujourd'hui, il est banalisé. C'est comme médium. C'est-à-dire, d'ailleurs, le mot voyant aujourd'hui, et je le vois sur les réseaux, il est de moins en moins utilisé. C'est-à-dire que les gens, ils sont cartomanciens, ils sont médiums, ils font des guidances. Ouais, je comprends pas trop le principe des guidances. Je suis pas guidance
un musée pour les guidances. Voilà, mais par contre, je pense qu'ils ont un problème avec le mot voyance parce qu'il y a le mot voir. Et quand tu te dis voyant, bah, tu es censé montrer que tu vois. Donc, si tu veux, ils dérivent un petit peu les choses. Moi, j'ai le sujet où les gens me disaient, bah, moi, je suis cartomancienne, je suis obligée de poser des questions. Bah, non, si tu sais bien interpréter tes cartes, t'es pas obligé de poser des questions. Bref. Après, ça, c'est des petits détails, hein, dans lesquels je rentre. Parce que justement, moi, je crois que je suis un peu trop dur. Il y aurait pas beaucoup de personnes qui seraient voyants avec moi. Mais justement. Toi, qui est très dur, je vais te donner un titre d'exemple. Moi, je demande l'âge, le prénom et le domaine parce que je pars dans tous les sens aussi. Non. Et j'ai besoin, moi, de me structurer au niveau des informations. Si on me dit carte libre, je vais te parler de tous les sujets mélangés en 3 phrases. Oui, oui, oui. Pour la personne voilà. Non, mais moi, je parle vraiment de la question très précise et que derrière, on te rajoute une autre question. Alors, la question, c'est est-ce que mon copain va revenir? Ah, alors vous êtes séparés il y a longtemps, vous êtes restés longtemps ensemble. Voilà, ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, moi, je suis peut-être un peu trop stricte, si tu veux, dedans, mais je suis ouverte à ça. Le domaine, moi, je le fais en mail, par exemple. Tu me mets ton domaine, prénom, date de naissance, le domaine, et je te dis tout ce que je vois. Donc, bien sûr que voilà, il faut être un peu, faut s'adapter aussi à son temps. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, voilà, il faut s'adapter aussi à son temps, mais c'est primordial de réglementer. C'est sûr. Mais je sais plus ce que je voulais dire, ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave. Donc voilà, on a fait le tour d'après toi, Kalissa, c'est bon? Bah, je pense qu'on a fait un gros tour, en tout cas sur ce qu'on peut annoncer déjà. Voilà, la suite viendra. C'est ça. Voilà, parce qu'on doit mettre en place et ouais, la suite. Ouais, je pense qu'on a fait le bon gros tour là. Voilà, et on ne va pas mélanger vitesse et précipitation. Voilà, on attend vos retours, on attend vos échanges, que vous soyez professionnels, que vous soyez abonné ou client, parce que ça va être très important pour pouvoir justement bien peaufiner tout ça. Exactement. En tout cas, je vois qu'il y a des jolis commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont dit bonjour. Donc, je vous redis le bonjour. Et en tout cas, merci de votre soutien pour la pétition. C'est très important pour moi et je vous remercie beaucoup. Voilà, donc, et c'est important pour beaucoup de monde. Ça va. Aussi. On va se sentir léger après. Voilà. Donc, on a fait tout le tour. Voilà, donc c'est Kalissa. Elle va réouvrir sa chaîne YouTube incessamment sous peu. Je vous ferai partager le lien. À vous de voir si vous voulez vous abonner ou pas. Vous êtes libre. Vous n'êtes forcé en rien. Bien sûr. Il faut le savoir. On le rappelle. On a le même objectif. Voilà. Légiférer la voyance. On peut avoir parfois des divergences d'opinions. Il suffit juste d'en parler, comme on va en parler avec vous tous au fur et à mesure des semaines et des mois qui arrivent. Je le rappelle, c'est juste des graines que l'on dépose. Ce n'est pas un projet de loi que l'on monte, c'est des graines que l'on dépose pour que les personnes qui ont la possibilité d'amener ça dans une loi le prennent et s'en servent. C'est ça. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes simplement que des voyantes. Avec une grande gueule. C'est ça. C'est tout. Voilà. Nous n'avons pas les moyens de faire changer le monde, mais nous avons les moyens de nous faire entendre. C'est bien. Ouais. Et je pense qu'on a la bonne tonalité pour le faire. Je crois bien. Voilà. Moi, je vous fais un bisou à tous et à toutes. Kalissa, tu restes un petit peu. On dit au revoir à tout le monde. Hein. C'est ça. Au revoir les amis. Merci de votre présence. Et à une prochaine. Allez, à très bientôt, Kalissa, sur le comptoir. C'est ça. Au revoir tout le monde. Merci d'être là. Au revoir.